Hello! Déjà pour une fois, je vais me comporter en youtubeuse confirmée. Est-ce que vous êtes prêts? Salut! J'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver sur cette nouvelle vidéo et j'espère que tu passeras un excellent moment avec moi. N'oublie pas évidemment de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche bleue pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc reprenons les choses au sérieux. Je voulais de base faire une vidéo où je vous montre des vidéos souvenirs de quand j'étais bébé, de quand j'étais une petite fille, dans ce genre-là. T'as quoi? T'as quoi? Ça c'est beige. Oui. Oui, bravo. Et finalement, hier soir, en allant me coucher, j'ai énuméré dans ma tête toutes les choses qu'il fallait impérativement que je fasse de manière très urgente et que je n'avais absolument pas fait. C'est ce qu'on appelle le résultat de la charge mentale. On a toujours plein de bonnes excuses pour toutes ces choses qu'on ne fait jamais alors qu'on devrait les faire. On n'a pas de temps, on a la flemme, on a d'autres priorités, enfin bref, il y a toujours plein de choses qui passent à la trappe. Et du coup, je sais que c'est le cas de nombreuses personnes qui me suivent aussi, simplement parce qu'en fait, on est tous ou presque parents, et que du coup, le lot des parents, c'est d'avoir un amoncellement de trucs qu'on ne peut pas faire. Et donc, j'ai décidé de vous en parler dans cette petite vidéo parce que je trouvais que c'était un sujet super rigolo et surtout qui parle à absolument tout le monde. Déjà, au niveau de l'entretien de la maison et donc du ménage, il y a vraiment des trucs qui traînent pendant des jours, voire des semaines, des mois, des années, peut-être toute une vie. Il y a par exemple le fait de nettoyer les vitres. Je pense que nombreux d'entre vous ont leurs vitres remplies de traces de chiens, de traces d'enfants. Par exemple, moi, quand je suis partie pour faire les à-fonds dans toute la maison, par exemple pour les gros ménages que je fais une fois tous les 6 mois, et ben je me fais toujours une liste avec tout ce que j'ai à accomplir pour avoir terminé totalement de nettoyer la maison. Et évidemment, en dernier sur cette liste, il y a toujours les vitres, sachant qu'on a des énormes fenêtres chez nous, et que pour les laver, il faut compter approximativement, je pense, 3 heures. Et du coup, bien évidemment, j'ai ça sur ma liste, j'y pense tout le long de mon ménage, et plus le temps passe, plus ça devient obsolète de faire le ménage et plus je me dis que c'est vraiment quelque chose d'ennuyeux. Et au final, je finis toujours par remettre au lendemain. Mais on le connaît tous, ce lendemain, il n'existe évidemment pas. Le pire, c'est que quand il y a du soleil à l'extérieur, mes fenêtres sont tellement sales qu'on dirait qu'il y a du brouillard. Le côté pratique, c'est que quand tu te balades en sous-vêtements chez toi, absolument personne ne te voit. Enfin, ça c'est ce que j'aime surtout croire. Et puis de toute façon, à quoi ça sert de laver ses vitres puisque demain, il va pleuvoir? Dans le même contexte, il y a un truc que je ne fais absolument jamais non plus. Bon là, je vous rassure, je le fais quand même de temps en temps dans ma vie. J'ai vraiment beaucoup de peine à me motiver ou à trouver le temps ou l'énergie de changer mes draps. D'ailleurs, qui n'aime pas dormir dans un drap qui est entièrement propre et qui sent bon le linge frais? Par contre, si maintenant vous me dites que vous aimez l'action de changer vos draps, là, franchement, je vous défais la paix. Oui, comme quand on avait 5 ans. Franchement, c'est d'un ennuyeux. Si déjà adolescente, je galérais avec un duvet une place, je vous laisse imaginer maintenant qu'on a un duvet qui fait 2,40 m sur 2,20 m approximativement. C'est juste une catastrophe internationale. Bref, là, ça fait 5 jours que je fais mes lessives tous les jours et que tous les jours, je me répète en voyant mes draps, il faudrait quand même que je pense à les changer et que je les mette dans la machine au prochain tour. Et en fait, on connaît tous nos journées de maman. Tu passes ton temps à courir après les gosses, à faire des repas, à nettoyer derrière leurs miettes, à les laver, à les changer, à faire des jeux, à faire des activités, à régler les conflits. Bref, du coup, tous les soirs, c'est exactement la même histoire. À 22 h, si j'ai de la chance, je m'allonge dans mon lit et je réalise à l'odeur que mes draps ne sont toujours pas lavés. D'ailleurs, en parlant de lessive, tous ceux qui me suivent sur Instagram connaissent mon plus grand secret. J'ai toujours un retard de dingue avec mes machines. C'est vraiment un genre de marque de fabrique chez moi. Plier le linge et aller le ranger dans les armoires en sachant qu'on est 5 personnes à la maison, c'est mission impossible. Du coup, franchement, il y a plein de choses que j'aime faire sans avoir besoin de fondre en larmes à chaque fois. D'ailleurs, ça serait assez ridicule quand on y pense. Mais alors oui, vraiment, plier le linge et le ranger, mais je déteste ça. Et du coup, même en l'espace de quelques heures, ça s'accumule tellement que je préfère fermer les yeux et passer devant comme si je ne le voyais pas. Osez me dire que vous ne le faites jamais. D'ailleurs, ça me fait vraiment penser à un enfant. Ma fille, par exemple, quand elle croise un morceau de pain prémâché que Nao a laissé par terre, elle va faire semblant qu'il est invisible et qu'elle ne le voit pas, alors que je vois son regard qui est centralisé sur ce pain, et elle va passer à côté mine de rien pour ne pas avoir besoin de le ramasser. Moi, j'ai exactement la même technique, du coup je remercie mes enfants de m'avoir donné la bonne idée. Je passe à côté du linge les yeux fermés, il est invisible, il n'existe pas, et du coup, j'ai pas besoin de le plier. Franchement, on me demande souvent si c'est facile d'avoir 3 enfants. Moi, je trouve que c'est easy à tous les niveaux. Après, bon, c'est la situation qui veut ça aussi. Mais alors par contre,
contre, l'amoncellement de linge, j'ai l'impression que c'est bizarre. En fait, j'ai le sentiment qu'à la seconde où tu accouches de ton troisième enfant, la lessive se multiplie par 10. Du coup, j'en viens à me demander si c'est pas un genre de sortilège ou de maléfice qui plane en dessus de la tête de toutes les familles nombreuses. En tout cas, il y a un truc vraiment pas normal. Est-ce que c'est une punition céleste pour avoir osé affronter l'ordre des choses et faire plus que 2 enfants pour ne pas correspondre aux standards, je ne sais pas. Et du coup, en général, j'attends que toutes les panières soient pleines de linge sale, plus la machine à laver qui déborde, et à ce moment-là, je me dis, c'est peut-être le moment de se mettre à faire des machines. D'ailleurs, en parlant de ménage, j'ai une super astuce à vous donner pour ne jamais avoir besoin de vider le lave-vaisselle. En fait, je m'occupe vraiment régulièrement de la cuisine et en particulier de la vaisselle, ça me pose absolument aucun problème parce que c'est moi qui suis essentiellement à la maison la journée, donc ça me semble tout à fait normal. Du coup, toute la journée, je vais remplir la machine à laver que je vais faire tourner pour avoir ensuite de la vaisselle propre. Par contre, je ne la vide absolument jamais. Du coup, sans même s'en rendre compte, c'est toujours mon homme qui va finir par la vider parce qu'il va avoir besoin de quelque chose qui se situe à l'intérieur du lave-vaisselle, et qu'en voyant tout cet amoncellement de vaisselle propre, il va avoir mal au cœur et il va se dire « Oh, faudrait quand même la ranger, cette petite vaisselle ». Du coup, c'est vraiment une astuce super pratique pour les flemmards comme moi, il suffit en fait de laisser traîner. Si vous laissez traîner et que vous êtes en couple, bien évidemment, sinon ça ne fonctionne pas, normalement, le lave-vaisselle devrait se vider intégralement tout seul, dans les plus brefs délais. Il y a juste quand même un détail vraiment important que je tiens à préciser, c'est qu'au moment où votre conjoint va vous demander pourquoi vous n'avez pas vidé le lave-vaisselle, il faut impérativement faire un visage très naïf et très innocent. Quoi ? La vaisselle ? Ah mais non ? Ah non non, je t'assure que je viens juste de faire tourner la machine. Si j'avais vu qu'elle était finie, je l'aurais vidée, je te le promets. Par contre, du coup, là, je suis occupée. Est-ce que par hasard, tu serais d'accord de t'en charger ? Ah, merci beaucoup, c'est trop sympa. Bon, et finalement, je déculpabilise vraiment très rapidement, parce que lui aussi, il a ses petites tactiques de flemmard, n'est-ce pas ? Du coup, je crois que c'est de bonne guerre, chacun son truc. Bon, sinon, en tant que maman dévouée, j'ai quand même beaucoup de plaisir à prendre soin de moi. Mais faut être réaliste, en fait, on n'a jamais le temps. Donc moi, ma solution, c'est de donner le change en étant toujours, ou presque, maquillée, coiffée, apprêtée, mais toujours avec un pantalon de pyjama ou un bas de training. D'ailleurs, là maintenant, tout de suite, c'est le cas, j'ai un pantalon de pyjama, mais ne le dites à personne parce que ça briserait un genre de mythe. Bref, non, concrètement, c'est même pas de ça que je voulais vous parler. En fait, la base du problème, c'est qu'on a toutes des listes de choses à effectuer pour nous-mêmes. Faire un soin du visage, faire un masque dans les cheveux, se revernir les ongles qui sont dégoûtants depuis des semaines, s'épiler les sourcils, se faire un gommage. Et finalement, l'histoire, elle se termine toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on termine avec le vernis complètement écaillé et que notre coiffure ressemble à la tête complètement hirsute d'Hagrid dans Harry Potter. Bref, en général, quand j'accompagne mes enfants à l'école, j'ai toujours un look digne d'un défilé de très très mauvais goût. Bref, en général, moi je fais toujours tout pour cacher la misère, mais c'est vrai que dès qu'on creuse un petit peu, en général on tombe sur le poteau rose. Moi par exemple, le truc que je n'ai absolument jamais le temps de faire, c'est m'épiler les jambes. Du coup, je me retrouve régulièrement avec ça sur les pattes. Bref, autant vous dire que c'est beaucoup plus simple de dissimuler ça sous une paire de collants, sous un pantalon de pyjama, ça fait toujours beaucoup plus frais. D'ailleurs, le truc ultime, c'est quand vous arrivez à vous épiler une jambe mais pas la seconde. Ça, c'est sympa aussi. En parlant de prendre soin de moi, ça fait depuis la naissance de Nao que je me suis promis de faire attention à ce que je mange et surtout de faire un petit peu de sport. Et on la connaît bien, cette promesse. Je suis persuadée que ça vous est déjà arrivé aussi. On se sent un petit peu étouffé par le poids de ses bourrelets, on voit que notre corps a un petit peu changé avec la grossesse, l'allaitement, etc. Et du coup, pleine de bonnes intentions, on se dit on va attendre les 6 semaines post-accouchement, on va faire notre éducation du périnée, et ensuite on va faire un petit peu de sport tranquille à la maison sans se prendre la tête. Du coup, évidemment, pendant toute la grossesse, on déculpabilise en se disant de toute façon, on commencera à faire du sport juste après l'accouchement, et du coup, on se goinfre d'absolument tout ce qui nous passe entre les mains, en tout cas moi ça a été mon cas, et je ne regrette d'ailleurs pas une seconde. Et on a toujours ce petit démon sur l'épaule qui nous chuchote. Mange ma fille, mange. De toute façon, tu es enceinte, tu manges pour 2. Une fois que bébé sera né, tu retrouveras ta ligne en moins de 2. Autant vous dire que 2 ans après, ma ligne est toujours aux abonnés absents, et d'ailleurs j'en viens même à me demander si je l'ai déjà croisée une fois dans ma vie, je n'en suis pas persuadée. Bref, du coup j'ai vraiment la ferme intention de pouvoir raffermir un petit peu tout ça sans forcément avoir envie de perdre du poids, mais vraiment plus dans l'idée de tonifier un petit peu ce corps mou et ramollo qui a accueilli 3 enfants. Pleine de bonnes intentions, je suis allée m'acheter une paire de chaussures de course, une tenue de sport, un soutien-gorge de sport, et j'ai même ressorti une charrette qui me permet de faire de la course à pied avec mes 2 enfants à l'intérieur, vous savez ces petites remorques qu'on peut accrocher sur les vélos. D'ailleurs j'ai même un programme de coaching à disposition, enfin bref, je n'ai absolument aucune excuse, et à chaque fois que je me regarde dans le miroir et que je croise mon reflet,
jamais, je me dis oulala, là ce serait peut-être le moment de faire un petit peu de sport. Mais en fait, à chaque fois, ça se termine de la même façon, il y a un imprévu. Bon, c'est parti, je vais aller faire un peu de course. Ah bah non, en fait dans 1 heure je dois aller chercher les enfants à l'école. Bon, j'ai pas le temps, ça sert à rien. Au lieu de faire 1 heure de sport, je ferais mieux de faire un gâteau à la crème pour le goûter. Les enfants seront contents. Bon, c'est parti. Ah, est-ce que j'ai pas par hasard entendu mon téléphone sonner? Non? Vaut mieux que j'aille vérifier, ça peut être important, on sait jamais. Allez, cette fois, aucune excuse. J'entends le lave-vaisselle qui sonne, je pense que je vais aller m'occuper de la vaisselle. Et du coup, ça fait approximativement 2 ans que je cherche à faire du sport mais que je me trouve toujours des bonnes excuses et que donc, je n'ai pas fait ne serait-ce que 5 minutes de sport. Ah si, c'est pas vrai. Un jour, on est sorti avec une de mes meilleures amies pour aller courir dehors. Donc on a pris tout notre petit matériel, on a pris les enfants dans la remorque, on est sorti pleine de bonnes intentions en se disant qu'on allait courir minimum 1 heure. Et en fait, le résultat, c'est qu'après 2 minutes de course où j'ai fini essoufflé comme un vieux bœuf, on a fini tout le trajet avec une merveilleuse conversation passionnante sur le sens de la vie. Ou alors c'était peut-être quelque chose d'un petit peu moins important, mais c'est pas grave, ça change rien. Dans tous les cas, le sujet de conversation était vraisemblablement suffisamment palpitant pour qu'on ait absolument pas le temps de courir. Donc c'était bien évidemment pas de notre faute. Du coup, le sport, ça fait partie de ces nombreuses activités que je devrais faire mais que je ne fais pas. Ah, et sinon il y a la douche. Je suis persuadée qu'en tant que maman, ça vous est tout arrivé au moins une fois. Faites pas les innocentes. Toute la journée, tu passes ton temps à courir dans tous les sens après tes 3 enfants. Tu es à 1000 à l'heure, tu n'as absolument pas 5 secondes pour faire un truc pour toi. Et du coup, tu te promets toute la journée, en sentant tes aisselles avec un air un petit peu mitigé, que dès la seconde où les enfants seront au lit, tu fonceras dans la douche pour enfin prendre cette douche que tu n'as pas fait depuis 48 heures. Parce que oui, le moment où tu sens par erreur ton aisselle et que tu as le sentiment que tu vas tomber dans les pommes, c'est le moment de te doucher. Et tu finis par aller coucher le petit dernier qui est complètement récalcitrant à 21h. Tu vas rejoindre ton chéri sur le canapé, juste le temps de t'asseoir 5 minutes et de lui raconter ta journée, enfin, après presque 12 heures sans s'être vu. Et là, il se passe le truc ultime de la mère épuisée. Tu t'endors comme une pierre sur le canapé. Bref, la douche, tu la feras un autre jour. Je commence à me demander si le corps ne peut pas entrer en phase d'auto-nettoyage après un certain nombre de mois sans douche. En tout cas, moi, ça m'arrange vraiment de l'imaginer. Dans les faits, je tiens quand même à vous rassurer, je suis propre. Je confirme. J'ai aussi toujours la bonne résolution de ne faire que des plats équilibrés à mes enfants. Vous savez, comme ces mamans parfaites qui passent des heures en cuisine et qui font mijoter les petits légumes qu'elles ont fait pousser bio dans leur propre jardin potager, enfin tout ça. Bref, dans le fond, je rêve de faire pareil, mais en réalité, je n'ai pas de potager, je n'ai même pas de balcon, d'ailleurs je n'ai même pas de rebord de fenêtre. Je n'ai d'ailleurs absolument pas la main verte, et ça se voit avec l'intégralité des plantes qui sont chez nous, heureusement que mon chéri s'en occupe, moi je ne fais survivre que les enfants. Et puis dans la réalité, un soir sur 2, je me retrouve en PLS sur le carrelage au moment de faire le repas, épuisée et dans un état totalement cadavérique. Autant vous dire que dans ce genre de cas, ma motivation passe au 13e sous-sol, et que je trouve bien plus agréable l'idée de manger une grosse pizza qui nous a été livrée plutôt qu'un gratin de légumes. Sinon, il y a aussi les rendez-vous médicaux. En général, quand on est maman, on pense bien à aller à tous les rendez-vous médicaux de nos enfants et on n'en oublie aucun. Par contre, nous, on s'oublie. J'ai une liste longue comme le bras de rendez-vous à prendre qui m'attend et que je ne fais absolument pas. D'ailleurs, la liste m'attend sagement à la cuisine. Physio, esthéticienne, ophtalmologue, dermatologue, allergologue, bref. Un jour, je serai en bon état, mais ça, ce sera quand j'aurai eu le temps de faire mon service des 100 000 km. Il y a aussi un truc absolument génial, c'est le tri des vêtements qui sont trop petits, trop grands. J'ai aucun souci avec l'idée de trier les vêtements de mes enfants. Évidemment, les sacs d'habits trop petits traînent pendant approximativement 6 mois à l'intérieur de mon appartement avant que j'en fasse quelque chose, comme simplement les amener au grenier. Mais alors par contre, mes propres habits, c'est une véritable catastrophe. Dans mon armoire, j'ai de quoi ouvrir un magasin. Ça va de la taille XS à la taille XL, et autant vous dire que je me noie dans une bonne partie de mes fringues, et que le reste pourrait convenir à ma fille de 5 ans. D'ailleurs, dans les habits taille XS, je peux même pas rentrer un orteil. Mais c'est pas une urgence, donc je laisse traîner. Dans quelques années, ça sera trié, je vous le promets. J'ai aussi un véritable problème avec la paperasse. Ça s'accumule tranquillement dans un coin de la cuisine, jusqu'à ce qu'un jour je prenne pitié de cet amoncellement de papier et que je m'y mette. Je ne suis jamais en retard dans rien, par contre je suis la spécialiste pour m'y prendre toujours à la dernière minute. C'est un véritable art de vivre chez moi. Sinon, moi j'ai la fâcheuse tendance à toujours démarrer 1000 projets en même temps et à ne jamais les terminer.
Ça vous arrive aussi? Je vous donne un exemple très terre à terre qui m'est arrivé très récemment, ou qui est en train de m'arriver peut-être. J'ai décidé de refaire l'intégralité de mon appartement, c'est-à-dire qu'on n'avait que de la récupération en termes de meubles, on n'avait pas de décoration, c'est que des gens qui nous avaient donné des vieux meubles à eux, enfin voilà, c'était vraiment que de la récupération. Et du coup je me suis dit c'est parti, on refait l'intégralité de l'appartement. Donc j'ai commandé une foule de meubles, j'ai commandé des cadres, de la décoration, des plantes, plein de choses qu'il fallait bien évidemment monter, construire, etc. Mais je n'en avais pas du tout la conscience. Moi je m'étais arrêtée au fait que j'allais commander des meubles qui allaient miraculeusement se monter et être parfaitement bien installés dans notre petit intérieur. J'avais pas du tout calculé l'autre principe qui fait qu'on doit vider tous les meubles qui sont déjà dans l'appartement et surtout qu'il faut passer des heures et des heures à monter des meubles, sachant que moi je suis un petit peu gauche, pas spécialement manuel, et que du coup c'est un sacré défi. Par la force des choses, pour le montage et le démontage des meubles, j'ai pas vraiment eu le choix parce qu'on commençait vaguement à étouffer à l'intérieur des cartons. Et du coup, fort heureusement, j'ai reçu de l'aide de copines parce que je n'y serais jamais arrivée toute seule. Par contre, la décoration, je la vois depuis ici, elle est toujours dans les cartons. Pour ma défense, j'y ai mis du cœur et j'ai essayé. J'ai pris un clou, un marteau, j'ai fait un trou dans le mur. Force est d'admettre que le trou dans le mur ne s'est pas fait et que mon clou s'est plié en deux. Ça fait donc 3 semaines que j'ai un clou tordu dans mon mur, absolument rien d'accroché dessus et en fait tout le reste de mes outils et de mes cartons qui sont posés à côté et qui attendent. D'ailleurs, soyez certains que dans une année, à mon avis, on en sera toujours au même stade. D'ailleurs, Chérie n'a pas le droit de toucher ni à ces meubles ni à cette décoration parce que c'est moi qui ai fait le choix de tout changer et que je veux le faire intégralement seule pour me prouver que j'en suis capable. Je commence à me demander si c'est le cas. L'autre exemple de base de ma procrastination légendaire, c'est les albums photos des enfants. On est passé à l'ère du numérique. Yay, la technologie, tout ça. Du coup, en tant que photographe, je bombarde mes enfants de photos. Depuis leur naissance, évidemment. Mais par contre, je ne les imprime absolument jamais. Elles sont triées, elles sont préservées mois par mois sur des disques durs externes, elles sont triées, elles sont organisées, tout va bien, je ne vais pas les perdre. Du coup, potentiellement, Willow, 8 ans, aura son premier album photo de naissance le jour de son mariage. Faites pas les innocents, je suis sûre que c'est exactement pareil chez vous. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres pros de la procrastination ici? Je compte sur vous pour me dire tout ce que vous devriez faire mais que vous ne faites absolument jamais dans les commentaires, je me réjouis de vous lire. Par contre, la semaine prochaine, je compte bien ne rien avoir de particulier à vous raconter et du coup je ferai cette fameuse vidéo avec mes souvenirs d'enfant. Vous savez, ces souvenirs de quand j'étais comme ça, de la taille de bébé Nao. Ah non, ça c'est Nao, je recommence. Et dans cette prochaine vidéo, je compte vous raconter mon retour d'enfant qui a été élevé de manière bienveillante, qui a été allaité, qui a fait du cododo avec sa maman, qui a été porté. Profitez bien de votre dimanche, je vous souhaite une super bonne fin de journée, à tout bientôt. Ciao ciao.